Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser le génie dans Aladdin. Alors pour faire le génie, on va commencer par faire ses bras, les rajouts pour son ventre et sa tête et on viendra rajouter tout ça sur son corps à la fin. On va commencer par faire ses bras, donc pour les bras on va prendre le métier à tisser en forme de rectangle, donc on aligne bien les trois plots du bas et on va mettre la flèche rouge qui indique le haut, donc les trous sont vers le haut et on va commencer. Donc on prend du bleu et on va amener, donc à chaque fois pour toute la création, ça sera 2 élastiques par 2 élastiques. J'amène 2 élastiques du premier au deuxième plot de gauche, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième, et du sixième au septième, je vais prendre 2 élastiques jaunes. Ensuite, on va venir sur la colonne de droite et on va emmener 2 élastiques bleu du premier au deuxième plot et du deuxième au troisième. Ensuite, j'amène 2 élastiques bleus du troisième plot de droite au quatrième plot du milieu, 2 élastiques bleus du quatrième au cinquième plot du milieu, du cinquième au sixième plot et du sixième au septième plot en jaune. On va venir combler au milieu, 2 élastiques bleus du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième et du troisième au quatrième. Donc là, on a notre bras, on peut venir baisser les élastiques sur le métier à tisser. On va venir mettre des élastiques de maintien, donc je prends un élastique bleu, je fais un 8, donc ça le double, et je viens le mettre tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus du plot du milieu, donc il passe uniquement sous le plot de gauche et sous le plot de droite. Je prends un élastique bleu, je viens le doubler et je le mets autour de la deuxième ligne. Un élastique bleu, je le double et je le mets autour de la troisième ligne. Un élastique bleu doublé qu'on met autour de la quatrième ligne, uniquement autour des plots 1 et 2. Un élastique bleu encore qu'on double et qu'on met juste au-dessus, plot de gauche et plot du milieu. Et un élastique jaune qu'on double et qu'on met juste au-dessus, sur la sixième ligne. On va prendre 2 élastiques bleus, 3 élastiques bleus, pardon. Donc 3 élastiques bleus, on fait un 8, on les double et on vient les mettre sur la dernière ligne, juste ici. Hop. On va retourner le métier à tisser et on va commencer à remonter les élastiques. Premier plot utilisé du milieu, je passe sous l'élastique de maintien bleu, j'attrape les 2 derniers élastiques jaunes et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien jaune, j'attrape les 2 derniers élastiques bleus et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 élastiques bleus et je les remonte. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte juste au-dessus. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques bleus et je les amène sur le premier plot utilisé à gauche. Troisième plot, en partant du haut à gauche, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur l'avant-dernier plot. Et avant-dernier plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot en partant du haut au milieu, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Avant-dernier plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Colonne de droite, on passe dans le premier plot sous les élastiques bleus, on attrape les 2 derniers élastiques jaunes et on les remonte. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on fait ça pour toute la colonne de droite. Donc à chaque fois, on passe bien sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les monte sur le plot du dessus jusqu'à ce qu'on ait fini toute la colonne. Une fois qu'on a fait ça, on prend un crochet. Alors, on va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne. On va enlever le bas des élastiques du métier à tisser jusqu'à l'avant-dernière ligne.
je prends mon crochet et je le passe dans le dernier plot de la première colonne, sous les 6 élastiques, puisqu'il y a un double de maintien et 4 bleus. Donc je passe sous les élastiques et je peux retirer. Ensuite, je passe dans le dernier plot de la deuxième colonne sous 4 élastiques et je retire. Et dernier plot de la troisième colonne, je passe sous les 6 élastiques et je retire. Et là, je peux retirer complètement. Mon bras est terminé. Hop. On va pouvoir mettre cette pièce de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers le haut et on va faire un deuxième bras ensemble. Donc, on descend 5 fois sur la colonne de gauche avec 2 élastiques. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive sur le 6e plot et du 6e au 7e plot, on met 2 élastiques jaunes. Troisième colonne, on descend 2 fois avec 2 élastiques bleus. On arrive sur le 3e plot et on va emmener 2 élastiques bleus du 3e plot de droite au 4e plot du milieu. Au milieu ensuite, du 4e au 5e en bleu, du 5e au 6e en bleu et du 6e au 7e en jaune. Pardon. On vient combler au milieu avec du bleu du 1er au 2e plot, du 2e au 3e et du 3e au 4e. On baisse les élastiques sur le métier à tisser pour y voir plus clair. On va mettre des élastiques doublés sur chaque ligne. Le premier, on vient le mettre la partie basse au-dessus du plot du milieu. Et tout le reste, donc deuxième ligne, j'englobe les 3 plots. Troisième ligne, les 3 plots. Quatrième ligne, les 2 plots. Cinquième ligne, les 2 plots. Sixième ligne, les 2 plots mais en jaune. Et pour la dernière ligne, on va prendre 3 élastiques bleus que l'on double et qu'on vient mettre tout en haut. Ensuite, on va se mettre ici sur la colonne de droite, peu importe où, vous allez descendre 3 fois 2 élastiques bleus. Donc 1, 2 et 3. Tant que ce n'est pas relié au bras, c'est bon. Ensuite, on prend 2 élastiques bleus, on vient les doubler et on les met tout en haut de ce petit rajout pour le ventre. On se met ailleurs et on refait la même chose, donc 3 fois 2 élastiques bleus. 1, 2 et 3. Et pour finir, 2 élastiques bleus que l'on double et qu'on met tout en haut de notre rajout. On retourne le métier à tisser, on va passer dans le premier rajout, on passe dans l'élastique capuchon, sous l'élastique capuchon, on va chercher les 2 derniers élastiques bleus et on les remonte. Deuxième plot, on attrape les 2 élastiques bleus que l'on remonte, et troisième plot, pareil. Deuxième rajout du ventre, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je remonte les 2 élastiques, et troisième plot également. On va enchaîner avec le bras. Donc pour le bras, premier plot utilisé du milieu, je passe sous les élastiques bleus, j'attrape les 2 derniers élastiques jaunes et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 élastiques bleus et je les remonte. Troisième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte. Je retourne dans le quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le premier plot utilisé de gauche. Premier plot de gauche, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les remonte. Avant-dernier plot, à nouveau sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Troisième plot, en partant du haut du milieu, je passe sous l'élastique du maintien, je remonte les 2 derniers élastiques. Avant-dernier plot, pareil. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter toute la dernière ligne, la dernière colonne, celle de droite, sans aucune difficulté. L'important, c'est de bien laisser les élastiques de maintien en place et d'attraper à chaque fois 2 élastiques pour les remonter sur le plot du dessus.
Les élastiques de maintien, on ne s'en occupe jamais, on passe toujours en dessous. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne du bras. On va les enlever du métier à tisser. Pardon. On reprend notre crochet, on passe sous les 6 élastiques du dernier plot de la colonne de gauche, on enlève. Les 4 élastiques de la colonne du milieu, on enlève. Et les 6 élastiques de la dernière colonne. Et là, on peut enlever. Ensuite, je passe dans le dernier plot du premier rajout. Sous les 4 élastiques, je retire. Et pour le deuxième rajout, pareil, dernier plot. Et on retire les 4 élastiques. On peut retirer toute cette partie. Voilà, on a nos 4 premières pièces. On va retourner le métier à tisser. On va commencer à faire la tête de notre génie. Donc, pour faire sa tête, pareil, à chaque fois 2 élastiques par 2 élastiques. Je vais emmener 2 élastiques du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Et ensuite, à gauche, je vais descendre 4 fois avec 2 élastiques bleus. Du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième et du quatrième au cinquième plot. Ensuite, j'amène 2 élastiques du cinquième plot de gauche au cinquième plot du milieu. Le chemin qu'on vient de faire à gauche, on va faire exactement le même à droite. Donc 2 élastiques du premier plot du milieu au premier plot de droite. Ensuite, on descend 4 fois à droite. Et ensuite, on amène 2 élastiques pour fermer du cinquième plot du milieu au cinquième plot de droite. On va venir combler, alors je baisse mes élastiques, on va venir combler sur la ligne du milieu avec 2 élastiques à chaque fois, du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième et du quatrième au cinquième. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre des élastiques et on va venir les mettre pour faire les élastiques de maintien. Donc je prends un élastique bleu et je l'amène tout autour de la deuxième ligne. Une fois que c'est fait, je le tire, je viens faire un 8 et je vais raccrocher ici les plots de droite et du milieu uniquement. Donc ça me fait un élastique de maintien et demi. Je ne raccroche pas le plot de gauche. Je prends un élastique que je mets tout autour de la troisième ligne, je le rattrape, je le tords et pareil, je raccroche le plot de droite et le plot du milieu avec. Je mets un élastique tout autour de la quatrième ligne, je le tire et là je vais raccrocher uniquement le plot de droite avec. On va venir faire les yeux. Alors pour les yeux aujourd'hui je vais les faire noirs. Là pour l'exemple je les avais fait noir et blanc, donc c'est des élastiques bicolores. Alors je prends un élastique noir, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Je prends un autre élastique noir, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'ai à nouveau 4 cercles. Je prends un élastique bleu, je viens le mettre autour de mon index et je le tends. Une fois qu'il est tendu, je fais glisser mes yeux sur l'élastique tendu. La partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je viens la mettre sur le deuxième plot de gauche et la partie qui est sur mon crochet sur le deuxième plot de droite. Deuxième plot de gauche, deuxième plot de droite. On se retrouve comme ceci. Donc on va bien mettre les yeux à gauche et à droite du plot du milieu et on va écarter l'élastique pour que l'élastique bleu des yeux englobe le deuxième plot du milieu. Ça sera plus facile, c'est pas essentiel mais ça sera plus facile. Alors on va venir faire ses oreilles. Donc pour les oreilles, je prends un élastique bleu, je passe le crochet dedans et je viens faire 4 tours. 1, 2, 3 et 4. J'ai 5 petits cercles sur mon crochet. Je prends un élastique bleu, je viens le mettre autour de mon index et je vais le doubler. Donc je le tire, je fais un 8 et je le double. Ne restez pas longtemps comme ça peut faire mal. On vient tendre cet élastique doublé. Une fois qu'il est tendu, on fait glisser l'élastique qui est sur le crochet sur l'élastique doublé. On avance le crochet
et on récupère la partie de l'élastique qui est sur le doigt avec le crochet. On a maintenant 4 petits cercles sur le crochet. On va refaire encore ça 2 fois. Donc je prends un élastique, je le mets autour de mon index, je viens le doubler sur mon index, je le tends, je fais glisser mes élastiques sur l'élastique tendu, j'avance le crochet, je récupère. Je prends un élastique, je le double sur mon index, je viens le tendre, je fais glisser mes 4 cercles sur l'élastique tendu, j'avance le crochet, hop, et je récupère. Je prends maintenant un élastique, je le mets autour de mon index, je ne le double pas, je le tends et je fais glisser mes 4 cercles ratés sur l'élastique tendu. Alors, je vais essayer de rattraper. Ok. Donc, normalement, vous avez réussi à le faire. Donc, on fait glisser les 4 cercles sur l'élastique tendu. Une fois que c'est fait, on avance le crochet. On récupère la partie qui est sur notre doigt avec le crochet. Et là, on va venir mettre cette partie-là sur le deuxième plot de gauche, à côté de l'œil. On va faire une deuxième oreille. Donc je passe le crochet dans un élastique et je fais 4 tours. 1, 2, 3 et 4. J'ai 5 cercles sur mon crochet. Je prends un élastique, je le double sur mon index, je le tends et je fais glisser mes 5 cercles sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je récupère la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet. Je viens doubler l'élastique, je le tends, je fais glisser, j'avance le crochet et je récupère. Je viens doubler mon élastique, je le tends, je fais glisser et je récupère. Je prends maintenant un élastique, je ne le double pas, je le tends et je fais glisser mes 4 petits cercles sur l'élastique tendu. Je récupère, j'ai 2 cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le deuxième plot de droite. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un élastique bleu, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles sur le crochet que l'on met sur le 5e plot du milieu. Voilà, notre tête est terminée. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je commence dans le premier plot utilisé du milieu, je passe sous l'élastique capuchon que je viens de mettre, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les mets sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Avant-dernier plot, je passe sous les élastiques des yeux et de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Je retourne dans le premier plot utilisé du milieu, je passe sous l'élastique capuchon, je vais chercher les 2 élastiques suivants, donc les 2 premiers, et je les amène juste à côté sur le premier plot de gauche. Premier plot du milieu, je repasse sous l'élastique capuchon, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le premier plot de droite. Premier plot de gauche, je passe sous les 4 élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Avant-dernier plot, on passe sous tous les élastiques des yeux, de maintien et des oreilles. On va chercher uniquement les 2 élastiques qui sont le plus bas sur le métier à tisser et on les remonte sur le dernier plot de gauche.
Dernier plot de gauche, on attrape les deux derniers élastiques et on les ramène sur le dernier plot du milieu. On va refaire exactement la même chose à droite. Premier plot de droite, on passe sous les 4 élastiques et on remonte les deux derniers. Ensuite, on remonte 2 fois en passant bien sous les élastiques de maintien. Au niveau de l'oreille, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers, on les remonte. Et dernier plot, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène juste à côté sur le dernier plot du milieu. On va prendre 3 élastiques noirs. Je passe le crochet dans le dernier plot du milieu sous tous les élastiques et je viens agripper mes 3 élastiques noirs. Je les tends et je les fais glisser dans le dernier plot du milieu. Je les amène sur le devant. J'ai 3 petits cercles sur mon crochet et 3 petits cercles sur mon doigt. Je viens agripper les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. Donc j'ai maintenant 6 petits cercles sur le crochet. Les 3 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et là je viens tendre. On va prendre un élastique noir et on va venir faire un petit nœud aux cheveux. Donc ça c'est ses cheveux. Donc vous voyez, on peut laisser comme ça, hein, mais ses cheveux tiennent un peu plus droit sur sa tête. Donc on va enrouler un élastique tout autour des cheveux. Donc on attrape, alors comment mettre pour que vous voyez bien. On attrape, on fait glisser un élastique comme ça, et là on vient faire un nœud, comme si c'était des vrais cheveux, hop. On faisait ça quand on était petite avec la laine pour faire des tresses. Moi je faisais ça, je me souviens. Donc en fait on parcourt vraiment toute la longueur des élastiques en faisant à chaque fois un nœud et en le repassant. Voilà. C'est très facile, vous pouvez aussi les laisser lâches, hein, pas de souci. Moi je vous montre juste comment j'ai fait pour mon exemple. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un élastique noir, on va venir le doubler. On passe le crochet dans le premier plot utilisé du milieu et on vient agripper notre élastique noir doublé. Donc dans le premier plot utilisé du milieu. Une fois que l'élastique est attrapé, je le fais passer ici et je rattrape la partie qui est sur mes doigts avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet, les 2 cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les attrape, je les passe au-dessus du crochet et je lâche. Et là, je viens tendre en me mettant bien au milieu. Voilà, je tends, ça me fait un nœud et du coup, j'ai son petit bouc. Ensuite, on va prendre un élastique pour la boucle d'oreille et on va faire pareil. Donc, on vient doubler cet élastique jaune. On passe dans l'élastique, vous vous souvenez, pour faire l'oreille, on a mis 3 fois des élastiques doublés sur toute l'oreille et après on a mis un élastique. Donc on va passer le crochet dans cet élastique là, sur le côté. On vient agripper notre élastique doublé avec le crochet, on le fait glisser dans l'oreille et on rattrape la partie qui est sur nos doigts avec le crochet. On a 4 cercles sur le crochet, les 2 plus hauts, on les attrape, on les tire et on les passe au-dessus. Et là, le plus près de sa tête, hop, je viens serrer pour faire ma boucle d'oreille. Voilà. Alors, on va pouvoir retirer notre tête de génie du métier à tisser. Alors, on viendra retravailler tout ça après, évidemment, à la fin. On va lui faire son nez. Donc, pour le nez, j'ai besoin de 2 élastiques bleus. Le premier, je passe mon crochet dans un élastique bleu et je fais 3 tours. 1, 2, 3. Si vos élastiques sont très larges, vous pouvez en faire 4. Je vais en faire 4 d'ailleurs pour celui-là. Hop. Donc j'ai 5 petits cercles sur mon crochet. Je prends un élastique bleu, je le mets autour de mon doigt et je viens le tendre.
Une fois qu'il est tendu, je fais glisser mon élastique dessus. J'avance le crochet, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Et là, je viens maintenir ici, je ne lâche pas cet élastique. J'ai 2 petits cercles sur le crochet. Je fais passer celui qui est le plus haut sur le crochet au-dessus du crochet, je lâche et en maintenant la boule qui est dans mes doigts, je viens tirer pour faire le nœud au-dessus de la boule. C'est important, si vous lâchez la boule, le nœud va se faire en dessous et du coup, il n'y aura pas de nœud. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer le crochet à l'arrière de la tête, là où on voit à peu près son nez, là où on a envie de voir son nez, et on fait ressortir le crochet. On vient agripper la grande boucle du nez qu'on vient de faire, on la tend et on la fait glisser à l'arrière. Et on a le nez de notre génie qu'on pourra retravailler au besoin. Voilà, on a le nez. Ensuite, on va venir faire sa bouche. Donc pour sa bouche, j'ai pris un élastique rouge et un élastique blanc. Alors j'ai essayé de prendre des élastiques, un élastique plus petit, blanc. C'est pas évident à trouver, mais essayez de trouver quand même un élastique blanc un peu plus petit, ça sera plus facile. On va prendre donc l'élastique blanc et l'élastique rouge en même temps à chaque fois. Donc pareil, je repasse par l'arrière de son visage et je viens planter mon crochet à l'endroit où je vois le premier coin de sa bouche. Je viens agripper mes 2 élastiques, je les tends et je les fais passer à l'arrière. Sans enlever les 2 petits cercles de mon crochet, je vais replanter mon crochet à l'arrière de sa tête et le faire ressortir à l'endroit où je voudrais voir l'autre extrémité de sa bouche. Une fois que c'est bon, je viens rattraper mes élastiques et les faire passer à l'arrière. Alors, hop. Une fois qu'ils sont passés à l'arrière, je vais attraper mon élastique bleu ici, donc l'élastique du nez en fait. Je viens le tendre sur le crochet et je le fais glisser sous les 4 cercles, les 2 blancs et le rouge. Une fois que c'est fait, je vais couper l'élastique bleu. Donc je le coupe ici. Je l'ai mangé plutôt. Et je vais tirer sur l'élastique bleu. Donc j'en garde un dans mes doigts. Il y a 2 extrémités maintenant. J'en garde une dans mes doigts. Et l'autre, je viens la tirer pour la faire ressortir des 4 élastiques que je viens de pénétrer avec. Hop. Une fois que c'est fait, j'attrape donc mes 2 élastiques bleus et je vais faire un nœud classique de lacet. Donc vous ne pouvez pas bien voir, mais c'est vraiment un nœud classique et je fais plusieurs nœuds de lacet. Ça sécurise ma bouche, ça sécurise mon nez, on est gagnant. Voilà. Voilà pour le moment pour notre tête de génie qu'on viendra retravailler juste après. Donc on va la poser de côté, on va reprendre le métier à tisser avec la flèche vers le haut et toujours avec les plots alignés. Donc on va commencer avec des élastiques bleus, toujours 2 à chaque fois. Première colonne colonne de gauche, du premier plot au deuxième plot de gauche. 2 élastiques du deuxième au troisième plot. Du troisième au quatrième. Du quatrième au cinquième, on va venir mettre du rouge. Du cinquième au sixième, non, pardon, c'est pas rouge, c'est bleu. Donc du premier au deuxième plot, bleu. Du deuxième au troisième, bleu. Du troisième au quatrième, bleu. Du quatrième au cinquième, bleu. Et ensuite 2 fois en rouge. Du cinquième au sixième et du sixième au septième. Et ensuite, on finit toute la colonne en bleu. On n'en met pas sur de l'avant-dernier plot au dernier plot, par contre. 3, 4 et 5. Et on va emmener 2 élastiques bleus de l'avant-dernier plot de gauche au dernier plot du milieu. On repart tout en bas, 3e plot de gauche, j'amène 2 élastiques bleus du 3e plot de gauche au 4e plot du milieu. Du 4e plot du milieu,
au 5e plot du milieu en bleu. Ensuite, je descends 2 fois en rouge au milieu. Donc j'arrive sur le 6e plot du milieu, sur le 7e plot, pardon. Et là, je vais finir toute ma colonne en bleu, avec 2 élastiques à chaque fois. La ligne suivante, colonne de droite, on va emmener 2 élastiques rouges du 5e plot du milieu au 6e plot de droite, 2 élastiques rouges du 6e plot de droite au 7e plot, et ensuite on fait toute la ligne en bleu jusqu'à l'avant-dernier plot. Donc comme à gauche, on n'en met pas de l'avant-dernier plot au dernier plot de droite. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir baisser les élastiques. Et on va venir mettre les élastiques de maintien. Donc je prends un élastique bleu, je le double et je l'amène sur 1, 2, 3, la 4e ligne autour des plots de gauche et de droite. Ensuite, un élastique doublé juste au-dessus, 5e ligne, plot de gauche et du milieu. 6e ligne, on vient mettre un élastique doublé, mais rouge cette fois-ci. La ligne du dessus, on va prendre un élastique bleu, on le met autour de toute la ligne, on va en faire un 8 et on raccroche 2 plots avec. La ligne du dessus, je vais raccrocher un plot avec, donc je le prends, je fais un 8 et je raccroche uniquement le plot de droite avec. Et tout le reste, on finit en prenant un élastique simplement qu'on pose au-dessus, autour de chaque ligne. J'en mets un également autour de l'avant-dernière ligne. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire combler le bas du métier à tisser pour le bas de son corps, ici. Alors, je prends 2 élastiques bleus que j'amène du premier plot du milieu au 2e plot et 2 élastiques bleus du 2e au 3e plot du milieu. Et à droite, on va mettre des élastiques doublés à chaque fois, donc un élastique doublé du 1er au 2e plot de droite, un élastique doublé du 2e au 3e plot, un élastique doublé du 3e au 4e et un élastique doublé du 4e au 5e plot. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On prend... non, pas celui-là, il est déjà fait. Alors, on va prendre la tête de notre génie et on va venir la prendre à l'arrière. Et à l'arrière, on va venir à peu près au niveau du nez, d'accord, mais à l'arrière. Chercher des élastiques horizontaux. Donc, il y en a, puisqu'il y a les élastiques de maintien. Donc, on essaye de bien les prendre au milieu. Hein, on a la ligne du milieu, donc on peut pousser les élastiques, venir bien au milieu des élastiques du milieu. Hop. Et on vient attraper des élastiques horizontaux, qui sont normalement les élastiques des yeux et du nez. Ces élastiques-là, donc j'en prends plusieurs, là j'en ai 5, mais peu importe. Ces élastiques-là, on va venir les mettre tout autour du premier plot du milieu, de sorte que notre génie se retrouve comme ceci. Alors, ensuite, on va venir mettre les rajouts. Donc, je vais prendre le premier rajout du ventre. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet que je vais venir mettre pardon, du premier plot du milieu, donc au-dessus de la tête, sur le premier plot du milieu, les 4 petits cercles. Ensuite, je viens les tendre et je vais englober, donc je vais venir sur le 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le 5e plot de gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que ma pièce est comme ça, je vois le bout de ma pièce qui est en fait l'élastique capuchon de tout à l'heure. Quand je mets cet élastique capuchon autour de mon crochet, j'ai 4 petits cercles.
Voyez, hop. Ces 4 petits cercles, je viens donc les mettre sur le 5e plot de gauche et je fais attention à bien passer autour du métier à tisser. Je ne passe pas sur les 3 plots du milieu. On va faire la même chose à droite. Donc vous voyez, l'élastique capuchon n'a pas du tout la même forme que les autres. Il est ici. Donc je prends mon crochet et les 4 premiers petits cercles, je les mets sur le premier plot de la colonne du milieu. Ensuite, j'attrape l'élastique capuchon de ma pièce et je viens la mettre tout autour de du 5e plot de droite. Une fois que c'est fait, je mets toute ma pièce sur le côté droit du métier à tisser. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques de maintien et on va venir mettre les bras. Donc pour les bras, j'attrape mon premier bras et je vais séparer un petit peu mes 3 colonnes. Donc j'essaye de me repérer comme je peux. Je viens jouer avec mes élastiques. Donc normalement, on doit pouvoir attraper 6 élastiques à gauche, 4 élastiques au milieu et 6 élastiques à droite. Souvenez-vous, on a mis un élastique de maintien qui passait uniquement sur la colonne de droite et du milieu, de gauche, pardon. Donc là, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Les 6 premiers petits cercles de mon bras, je viens les mettre sur le 4e plot de gauche. Juste ici. Les 4 petits cercles suivants, je les mets sur le 3e plot de gauche. Alors, c'est pas évident, hein. Éviter de perdre des élastiques, surtout, c'est le plus important. Et les 6 derniers petits cercles, alors je vous dis de ne pas perdre vos élastiques, évidemment, je les perds tous. Donc les 6 derniers petits cercles, on vient les mettre sur le 2e plot de la colonne de gauche. On va essayer de récupérer tout ça. Normalement, c'est bon. Ok, et on a notre bras donc qui est sur 3 colonnes, 3 lignes. On va refaire la même chose pour l'autre bras. Donc on vient séparer nos 3 colonnes. Les 6 premiers petits cercles, on vient les mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le 2e plot de droite. Les 4 petits cercles suivants sur le 3e plot de droite. Ok. Et les 6 petits cercles qui restent sur le 4e plot à droite. Voilà. Une fois que c'est fait, on a rempli notre métier à tisser. On n'a plus qu'à commencer à remonter les élastiques. Je commence dans le premier plot utilisé du milieu. Je vais passer sous les élastiques du rajout du ventre. Et je vais aller chercher également sous la tête les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi. Les 2 premiers élastiques, je les sors et je les amène sur le 2e plot de gauche. Je repasse sous les élastiques du ventre, sous les élastiques de la tête et j'attrape les 2 élastiques suivants. Et les 2 élastiques suivants, je les amène. Alors, s'il y a beaucoup de tension dans vos élastiques, une fois que vous avez sorti vos élastiques du plot, vous prenez un autre crochet, vous le passez dans le plot et là vous venez faire le tour du plot avec le crochet. On détend les élastiques et ça évite qu'ils cassent. Et ces 2 élastiques, je les amène donc sur le 2e plot du milieu. Je repasse dans le premier plot, sous tous les élastiques. Très facile là, je vais chercher les 2 derniers élastiques. Je les sors et je les amène sur le 2e plot de droite. 2e plot du milieu, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 3e plot, pareil, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et ainsi de suite
À chaque fois, on passe bien sous les élastiques de maintien. On attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. J'arrive au rouge, donc je fais pareil. Et le deuxième rouge, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques et je ne les remonte pas. Non, pas du tout. Je m'arrête là. Donc je m'arrête sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6e flot en partant du haut. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans le deuxième flot de gauche. Je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher les deux derniers uniquement. Et je les amène sur le troisième flot. Troisième flot, je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher les deux derniers, je les amène au-dessus. Et ainsi de suite. À chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien. On attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. J'arrive au rouge, donc pareil. Arrivé 1, 2, 3, 4, 5 sur le 6e flot de gauche en partant du haut, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques rouges et je les amène sur le 6e flot du milieu. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans le 7e flot du milieu, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les deux derniers et je les remonte sur le 6e flot. 6e flot, je passe sous l'élastique de maintien bleu, j'attrape les deux derniers élastiques bleus et je les remonte sur le 4e flot. 4e flot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le 3e flot de droite. Maintenant, très facile, je vais remonter toute la colonne de droite. Donc je commence dans le 2e flot de droite, je passe bien sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et ils cassent, évidemment. Donc j'attrape les deux derniers et je les remonte. Donc pour éviter que vos élastiques cassent, n'hésitez pas à les détendre avec votre crochet au lieu de vouloir aller trop vite comme moi. Mais je vais réparer. Donc pour la 3e colonne, on passe à chaque fois sous les élastiques de maintien. On attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sans aucune difficulté. Donc je vous laisse les remonter pendant que je répare. Voilà. Hop. Donc je vais enchaîner ma 3e ligne. Vous devez presque avoir fini maintenant. Hop. Le rouge, on laisse bien les élastiques de maintien en place, c'est important. 3e flot de droite, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les remonte. Avant-dernier flot de droite, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Une fois que j'ai fait ça, je baisse les élastiques du dernier flot de droite et je vais pouvoir retirer toute ma création du métier à tisser jusqu'à l'avant-dernier flot de droite. Donc j'y vais doucement, surtout au niveau du corps là. Je peux m'aider avec le crochet. Ouais, ils sont bien. Il y en a beaucoup, donc ils sont bien maintenus. Pas de souci. Hop. Donc j'enlève. Hop. Et avant d'enlever les élastiques qui sont dans le dernier flot de droite, je passe mon crochet dedans, j'attrape les 4 élastiques et je les retire. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet, je viens les mettre sur le 3e flot en partant du haut, au milieu. Je tire le corps de mon génie, j'attrape les deux élastiques bleus, je les remonte. Avant-dernier flot, j'attrape les deux élastiques bleus, je les remonte. J'attrape les 4 élastiques du dernier flot, je retire. J'ai à nouveau 4 petits cercles sur mon crochet. Je viens les mettre sur le 5e flot de gauche. Je tire. J'attrape les deux élastiques, je les remonte. Et ainsi de suite. À chaque fois, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Comme ceci. Alors, je vais prendre un élastique bleu, je viens le doubler. Je passe mon crochet dans le... Ah non! Ouais, pardon. Je passe mon crochet dans le dernier flot de gauche. Sous les 4 élastiques, j'attrape mes 2 petits élastiques doublés, je viens les tendre.
Je les fais passer dans le dernier plot. Je les emmène sur le haut, comme ça vous voyez mieux. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet et 2 sur mon doigt. Je vais attraper les 2 cercles qui sont sur mon doigt avec mon crochet. Maintenant, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus et je lâche. Et là, je vais tirer pour faire mon nœud. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer tous les élastiques du métier à tisser. On se retrouve comme ceci, donc notre génie n'a pas trop la forme d'un génie. Alors, comment va-t-on faire? On va venir, vous voyez au niveau de sa tête, j'ai 2 élastiques, alors que je me mette bien, j'ai mes élastiques ici, là, qui sont très lâches, et ceux qui sont ici aussi. Donc ça fait 4 élastiques et 4 élastiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer mon crochet dans les 4 premiers élastiques, ceux de droite par exemple, à côté du bouc. Ensuite, je vais passer mon crochet au niveau du milieu, des élastiques du milieu, au niveau, comment expliquer ça, à la base du cou. Je prends quelques élastiques, et une fois que j'ai pris quelques élastiques, je repasse dans les 4 élastiques de gauche, ceux qui étaient lâches. Je vais prendre un élastique bleu, je le mets sur mon crochet, je le tends, et là je vais essayer, je dis bien essayer de le faire passer sous tous mes élastiques. Voilà. Donc ça rate, donc on recommence. Déjà ça va venir affiner un petit peu le bas de son visage, et puis ça va maintenir sa tête bien en place. Une fois qu'on a passé l'élastique, sous tous les élastiques qu'on voulait camoufler, on vient rattraper la partie de l'élastique qu'on a sur le doigt avec le crochet. On a 2 petits cercles sur le crochet, le cercle qui est le plus près de la main qui tient le crochet, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Voilà, hop. Donc ensuite on va venir jouer un petit peu avec sa tête. L'élastique bleu qui dépasse ici, on passe le crochet n'importe où, on vient agripper l'élastique bleu et on camoufle. Ensuite, on va pouvoir venir jouer avec ses bras. Donc je passe le crochet dans la main et je viens tendre un petit peu les bras. Les élastiques se remettent correctement. Pareil pour l'autre. Voilà. Donc on fait ressortir l'oreille. Alors pour la boucle d'oreille, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que là on a 2 boucles. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va en rentrer une dans la tête. Comme ça on n'aura vraiment qu'une boucle d'oreille. Donc on choisit la boucle qu'on préfère, on vient à l'arrière du crâne, on passe le crochet n'importe où et on le fait ressortir dans la boucle qu'on veut camoufler. Et là on va pouvoir tirer la boucle à l'arrière du crâne sous les élastiques. Voilà. Si l'oreille est mal mise, c'est parce que vos élastiques sont pas bien. Donc hop, on vient jouer avec les élastiques. On va passer le crochet sous les 4 élastiques noirs des yeux, ou bicolores, suivant ce que vous avez fait, et on vient lisser, tirer un petit peu pour remettre les yeux correctement. On va faire pareil pour l'autre, donc on passe bien sous les 4 par contre, et on vient jouer avec. Et pareil pour le nez, on va jouer un petit peu avec. Donc ça dépend de la forme qu'on veut lui donner. Là il est pas mal. Pour la bouche, on a nos élastiques blancs et on veut que le blanc soit dans le rouge. Donc on vient mettre les lèvres autour des dents, ce qui est toujours plus réaliste. Voilà, et puis on peut essayer de le faire sourire un petit peu si on veut, ou lui faire une grimace. Et voilà. Voilà votre génie, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Alors s'il a trop la tête en arrière, ce qu'on peut faire... comment on peut faire? Parce que là je vois qu'il a pas mal la tête en arrière. Donc déjà on peut venir jouer avec les élastiques du cou pour essayer de les remettre droits de cette manière. Si vous n'y arrivez pas, on va attraper un élastique qui est là dans le thorax, à la base du cou à peu près. Un élastique qui est placé horizontalement par rapport à la tête.
Donc on en prend 2, on les tire et on vient passer la tête dedans. Comme ça l'accroche derrière au niveau de la nuque. Et voilà, et là ça le maintient plus droit. Et voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Venez poster les photos de vos créations sur la page Facebook des tutos de Mowgli. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux